Voilà, frères et sœurs, vous avez entendu cet évangile qui est donc tiré du chapitre 14 de Saint Luc, qui est la suite de l'évangile de la semaine dernière, où Jésus vous donne des règles de la vie spirituelle. Voilà, il ne s'agit pas d'abord là d'expliquer ou de commenter des commandements, mais il s'agit vraiment d'aller au fond des choses, où Jésus veut vraiment vous donner des perles, des vérités profondes, fondamentales, pour pouvoir grandir à sa suite. Alors je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, de prendre des notes, afin peut-être de retenir un petit quelque chose de ces paroles, un petit quelque chose de ce que je vais dire et qui pourra vous nourrir toute cette semaine, car les paroles qui vous sont données de la part du Seigneur, voilà, d'une certaine manière, veulent vous nourrir toute cette semaine. Je pense que la plupart d'entre vous, quand vous avez entendu ce passage de l'Évangile, vous vous êtes senti tout petit. Je vais quand même répéter, pour que les choses soient bien entendues, le premier verset et le dernier verset de ce texte. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer », le texte grec dit « haïr ». Sans me préférer à son père, bon, sa mère, sa femme, ses enfants, ça c'est pas possible. Sans me préférer à ses enfants, ses frères et sœurs, bon, ça dépend de l'ambiance en famille, et même à sa propre vie, C'est presque plus facile de renoncer à sa propre vie qu'à ses enfants. Ne peut pas être mon disciple. Ne peut pas être mon disciple. Dernier verset. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Renoncez à tout ce qui vous appartient. Pas une petite chose. Tout. En fait, Jésus ne parle pas pour ne rien dire. Quand il dit des choses, c'est vrai, et c'est à prendre parfois un peu à la lettre, pas totalement, donc on essaie d'interpréter. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela ? Au fond, qu'est-ce qu'être disciple de Jésus ? Et quel en est le but ? Être disciple de Jésus, retenez ça, c'est ressembler à Jésus. Dieu vous a créé dans le but qu'un jour, au jour de votre mort, vous ressembliez à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans votre vie terrestre, plus vous vous rapprochez du Christ, plus vous le connaissez, plus vous l'aimez, plus vous lui ressemblerez. Plus on aime quelqu'un, plus on lui ressemble. Une des intentions de Dieu en vous créant, c'est que vous soyez à la ressemblance de son Fils, Jésus-Christ. Alors, où trouver un portrait de Jésus ? Parce que si je dois lui ressembler, qui est-il ? À quoi ressemble-t-il ? Alors, vous pourriez lire les 4 évangiles, toute la Bible. Moi, je vais vous aider pour aller plus vite. Je vais vous donner le verset de Galates 5, 22, qu'on appelle le fruit de l'Esprit Saint. 9 qualités que donne l'Esprit Saint et qui sont 9 qualités de Jésus-Christ. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. 9 qualités qui dessinent le visage du Christ. Jésus aime. Jésus est profondément dans la paix. Jésus est dans la joie. Jésus est patient. Jésus est bon. Jésus est bienveillant. Jésus est fidèle. Jésus est doux. Jésus est maître de lui-même. Quand vous entendez ça, peut-être que certains vous dites, bon, ben Jésus il est parfait,
il est un peu l'idéal, il est un peu le mec sympa, donc c'est normal qu'il soit tout ça. Mais en fait, l'Esprit Saint veut que vous ressembliez à Jésus. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas l'opinion que vous avez de vous-même, tout de suite, là, maintenant. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut faire de vous. Ce qui compte, c'est ce que l'Esprit Saint veut vous donner. Alors, quelques considérations, ce sera mon premier point, très rapide, sur les qualités de Jésus, sur ses qualités. Je ne vais pas toutes les reprendre. Je vais en prendre 2, 3. L'amour. Jésus, frères et sœurs, il aime tous les hommes. Il aime votre ado, il aime votre maman, il aime votre épouse, il aime votre voisin, il aime votre époux, il aime votre patron, il aime chacun de vos collègues, il aime même votre ennemi, il aime votre curé, et il vous aime, vous. Jésus donne son amour et sa miséricorde sans mérite de notre part. Il vous aime, vous, sans mérite, et il aime peut-être celui que vous aimez pas beaucoup, sans mérite aussi de sa part à lui. La joie de Jésus ne vient pas du monde, elle ne vient pas des circonstances, elle ne vient pas de son bien-être. On dit que sur la croix, Jésus est profondément joyeux. Parce que la joie de Jésus, elle lui vient du Père, elle lui vient de son union à Dieu. Et cette joie, elle est intime et éternelle. En gros, sa joie n'est pas passagère et elle ne dépend pas de ce qui lui arrive. Elle ne dépend pas de « je me sens bien, je ne me sens pas bien ». La patience sera la dernière. Frères et sœurs, Jésus sait attendre. Pourquoi est-ce qu'il sait attendre? Parce qu'il connaît son Père et qu'il sait que son Père l'aime et donc fait attention à lui. Frères et sœurs, Dieu fait attention à vous, ce qui signifie que Dieu fait attention à vos prières, à toutes vos prières. Qu'elles soient dites pleines d'élan ou pas, Dieu fait attention à chacune de vos prières et il ne vous oublie pas. Simplement, par rapport à ce que je viens de vous dire, je pense que vous pouvez faire ce petit exercice très rapide. Quelle qualité de ces 9 qualités vous pensez posséder et quelle qualité vous aimeriez posséder davantage? C'est concret la vie spirituelle, c'est concret la vie chrétienne. L'Esprit Saint veut vous faire grandir dans ces 9 qualités. C'est vrai. Alors comment les acquérir, ces qualités? D'abord, en demandant à l'Esprit Saint. Ça, c'est une première chose. Vraiment, c'est vraiment l'Esprit qui est à l'origine de votre croissance et de votre vie spirituelle. C'est lui qui fait de vous des saints. Il est la sainteté de Dieu donnée aux hommes. La deuxième chose, c'est le point important, c'est en accueillant les événements de votre vie comme des expériences d'apprentissage. Et particulièrement les événements négatifs. Comment Dieu va-t-il vous apprendre à aimer, si ce n'est en vous aidant à aimer celui que vous n'aimez pas? Jésus le dit lui-même. Quel mérite avez-vous à aimer ceux qui vous aiment? Les païens n'en font-ils pas tout autant? Ce qui signifie que la différence entre un disciple du Christ et quelqu'un qui n'est pas disciple du Christ, c'est d'avoir cette force d'aimer celui qui ne vous aime pas. Ça, c'est important. De même, la joie. Je crois que la vraie joie,
Ce serait intéressant, peut-être que certains d'entre vous ont des témoignages en ce sens. Je pense que la vraie joie s'apprend dans l'épreuve. Elle s'éprouve et elle s'apprend dans l'épreuve. La patience. Comment apprendre la patience, si ce n'est dans un embouteillage? Comment apprendre la patience, si ce n'est dans une salle d'attente de médecin? C'est des choses concrètes. Mais comment voulez-vous autrement apprendre la patience, si ce n'est en étant éprouvé justement sur votre capacité à attendre? Là aussi, faites mémoire de cette semaine. Quelles ont été les difficultés qui vous ont permis de grandir dans telle ou telle qualité, dans telle ou telle vertu? Voilà une première façon d'apprendre à écouter Dieu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer cette semaine et qui a pu me faire grandir? Grandir dans la patience, grandir dans la joie, grandir dans la bonté, grandir dans la maîtrise de soi, grandir dans la douceur. N'oubliez pas que vous grandissez dans les épreuves. Et par rapport à la prière, je me disais ceci, au fond, quand vous priez, parfois, vous êtes pressé d'avoir une réponse et vous ne l'avez pas tout de suite. C'est peut-être ça l'épreuve de la patience ultime. Dites-vous que vous êtes un peu comme dans la salle d'attente de Dieu. Comparez-vous à être dans une salle d'attente de médecin et Dieu vous fait patienter. Mais parce que peut-être qu'il a quelque chose de plus grand à vous donner ou qu'il veut vous le donner différemment de ce que vous auriez pu imaginer. Dernière partie, 3 moyens de grandir spirituellement dont j'ai déjà parlé, mais sur lesquels j'aimerais insister pour pouvoir grandir cette année. Vous savez, entre guillemets, vous avez 3 grands domaines dans votre vie. Le temps, la gestion de votre temps, les relations humaines et l'argent, les biens matériels. Si vous voulez devenir disciple de Jésus, vous devez soumettre ces 3 grands domaines au Christ. C'est très concret. Alors comment faire? Le temps, la gestion de votre temps dit votre rapport à Dieu. Car le temps, c'est le bien le plus précieux que vous ayez. Vous ne pouvez pas l'économiser. Chaque seconde qui passe ne peut pas être reprise. L'argent, vous pouvez vous refaire, comme on dit. Des amis, vous pouvez vous en refaire. Le temps, il file. Et il ne revient pas. Soumettre le temps à Dieu, c'est donner du temps à Dieu. Pour être plus concret, choisissez, rechoisissez, refixez-vous des temps de prière quotidiens où tous les jours, vous allez remettre à Dieu 10, 15, 20 minutes. Tous les jours, vous allez mettre Dieu dans vos journées. La deuxième chose, c'est soumettre vos relations à Dieu. La nouveauté chrétienne, c'est de vous donner des frères et sœurs. Et je crois qu'un très bon moyen de vivre avec des frères et sœurs, de recevoir des frères et sœurs, c'est de vivre en petits groupes. Ici, nous avons des fraternités paroissiales. Je vous invite à les rejoindre. La troisième chose, c'est soumettre vos biens à Dieu. La Bible répond très simplement, elle vous propose, enfin c'est plus qu'une proposition, mais moi je vais vous proposer, je vais être un peu plus soft que la Bible, 10%. La dîme, 10% de ce que vous gagnez. Soumettre ses biens à Dieu. Donner à l'Église pour que les prêtres vivent, pour que la mission puisse se vivre, donner aux pauvres, qu'importe, mais donnez de votre argent de manière régulière. Voilà 3 moyens, frères et sœurs, très concrets pour grandir spirituellement cette année et devenir petit à petit des disciples de Jésus, pour qu'à la fin de votre vie, la mort vous trouve saint et sainte devant Dieu. Vous pouvez vieillir sans grandir. Vous pouvez vieillir sans grandir. Et la sainteté, c'est la maturité spirituelle. Si d'une part elle est donnée par Dieu,
D'autre part, elle est reçue par vous et mise en œuvre par vous. La vie chrétienne, ce n'est pas de la magie, c'est de la collaboration. La grâce de Dieu attend votre oui, attend votre collaboration. Elle suscite, elle espère votre collaboration. La grâce portera du fruit dans votre vie à la mesure de votre désir et de votre oui, de votre engagement. Recevoir le corps du Christ tout à l'heure peut ne porter aucun fruit dans votre vie. Votre amen peut être totalement vide, mais aussi il peut être plein et entier. Voulez-vous, frères et sœurs, prendre les moyens pour continuer de grandir? Voulez-vous prendre une décision concrète pour grandir cette année? Intégrer une fraternité paroissiale, mettre en place un temps de prière quotidien, donner de votre argent, aller plus loin dans un de ces 3 domaines, décider de travailler telle ou telle qualité de Jésus, la joie, la patience, la douceur. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est un chemin, c'est un voyage, et ça commence toujours par le plus petit pas possible. Le PPPP, le plus petit pas possible. Au début d'une année scolaire, c'est en général, parfois, souvent, l'occasion de prendre des décisions. Prenez une toute petite décision par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà, Jésus, tu nous demandes de renoncer à tout pour